Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite avec à la fin la victoire de Lewis Hamilton dans une course vraiment à suspense. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le. Donc cette course fut conclue par la victoire de Lewis Hamilton. Après une course vraiment compliquée pour lui, je pense que c'est l'une des courses les plus difficiles de sa carrière. Parce que voilà, Verstappen a encore une fois été au-delà des limites. Mais encore une fois, Hamilton a réussi à passer outre, on va dire, les coups limites de Verstappen. Donc leur duel a commencé au premier drapeau rouge. En fait, s'est arrêté au centre, justement pensant qu'il y avait juste une voiture de sécurité. Mais vu qu'il y a eu drapeau rouge, Verstappen a pu justement changer ses pneus sans s'arrêter et en plus il partait premier justement devant lui. Et après justement le deuxième départ, vu qu'il y a eu un drapeau rouge, Hamilton a pris un meilleur départ que Verstappen, il était devant lui, sauf que Verstappen va encore une fois limite le pousser, voilà, puis après il va couper le premier virage, et résultat il va repasser devant, donc là c'était encore on va dire une manœuvre à la Verstappen, donc vraiment anti-sportive. Il a gagné un avantage justement en coupant le premier virage, donc à cause de ça, Verstappen, vu qu'il y a eu encore un autre drapeau rouge justement après, parce qu'il y a eu un accrochage avec Perez et d'autres pilotes, donc là, il a dû partir troisième, voilà, donc derrière Ocon et Hamilton. Donc au deuxième démarrage, Verstappen qui est troisième, ben là il va réussir à finir premier. Bon, on va dire sur ce départ là, il était propre, c'est juste Hamilton qui n'a pas bien défendu sur sa gauche. Hein. Voilà, je pense qu'il était plus occupé par Ocon. Résultat, il n'a pas défendu parce que si Hamilton s'est resté à gauche, je pense que Verstappen n'y passait pas. Ou alors il passait, mais à quel prix quoi. Et ensuite, la course a pu se dérouler un peu. Hamilton va doubler Ocon facilement. Il va revenir sur Verstappen parce que c'est que la Mercedes était quand même plus rapide, même avec des pneus différents. Et là, les premiers problèmes vont arriver. Donc, parce que quand Hamilton va tenter de doubler Verstappen, et bien Verstappen il va encore le pousser et il va encore justement couper encore le virage. Donc, ça fait deux fois qu'il fait presque la même chose. Et là, c'était abusé de faire ça à chaque fois. Après, son équipe, justement, on lui dit de laisser passer Hamilton. Mais il va faire ça d'une façon un peu bizarre parce qu'il va le laisser passer dans une courbe. Il va vraiment ralentir. Et en plus, si on regarde bien la vidéo, Verstappen il reste au milieu de la piste, il se met pas sur le côté, donc ça j'ai pas vraiment compris. Et puis vu que Hamilton à mon avis il a pas compris, il a peut-être même pas pensé qu'il était en panne. Et puis vu qu'il fait pas confiance, il a tourné au déroulement et Verstappen bah, il lui est rentré dedans. Et là je pense que Verstappen a pas été sportif parce que admettons que c'est une erreur d'incompréhension, il aurait quand même pu justement le laisser passer au lieu de repartir. Ça a un peu abîmé l'aileron d'Hamilton, heureusement pour lui que ça va pas trop toucher sa course. Et ensuite, justement, Hamilton, il va pouvoir justement le doubler, parce que là, ils vont vraiment lui dire de laisser passer. Et ensuite, après ça, Verstappen il va se prendre 5 secondes de pénalité, et donc son équipe va lui dire justement de le laisser passer. À mon avis, ça, c'est certainement pour limiter les pénalités qu'il risque de prendre après. Et Hamilton a pu s'imposer justement après encore des coups mauvais de Verstappen. Alors moi, ce que je trouve vraiment dommage du côté de Verstappen, c'est sa voiture est moins rapide. Et le problème, c'est que lui, pour commencer ça, bah, il fait des coups de... Voilà, il est à la limite. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit aussi qu'Hamilton, il est craintif de Verstappen parce que ça se voit que quand il le double, il fait des manœuvres sur lui, il laisse toujours l'espace. Alors que sur un autre pilote, voilà, ils vont à la limite. Avec lui, il y va pas parce qu'il sait très bien que ça va le contact. Et pour moi, c'est ça vraiment qui pénalise ce duel parce qu'on dit, ouais, voilà, c'est un beau duel entre les deux, mais je trouve pas vraiment parce que quand il y avait le duel entre Hamilton et Rosberg, ils se battaient des fois entre eux, voilà, il y a des dépassements, il y a eu une seule fois où ils sont accrochés. Sinon, ça allait à peu près, c'était à peu près propre. Et il y avait comme des. Voilà, en tout cas, ça allait pas au niveau là. C'est-à-dire qu'ils essayaient tous les deux de rester propres. Mais Verstappen, c'est direct dans le vice qu'il y va. C'est pas, il essaye de se battre, après il fait un coup. C'est direct qu'il fait un coup qui est pas réglo. Et le problème pour ça, il mérite d'avoir plus de pénalités. Quand même là, 5 secondes, c'est bien, ça fait du bien, mais je pense que pour la prochaine course, il mérite au moins d'avoir 3 places, histoire de lui montrer qu'il faut, voilà, que c'est pas normal. Et en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il a été élu pilote du jour. Alors je veux bien qu'on n'aime pas Hamilton, mais pour moi, s'il y en a un des deux dans un duel qui fait que des coups pas réglo, parce que là, c'est quand même à chaque fois la limite, hein, je veux dire, c'est assez ça à chaque fois. C'est-à-dire que lui, c'est impossible de le doubler sans qu'il se passe un incident, à moins que son équipe le dise, mais c'est ça qui est pas possible, c'est impossible. Direct, il va essayer de rentrer dedans, pousser, sortir les autres. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et en plus,
Verstappen, à la fin, en interview, il dit que les fans ils comprennent ce qu'il fait, donc mais que malheureusement les commissaires lui mettent trop de pénalités et qu'ils devraient les laisser se battre. Sauf que Verstappen, quand Hamilton il fait un truc qui lui plaît pas, c'est le premier à aller se plaindre aussi. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau de dire ça, mais il assume pas derrière ce qu'il fait. Ensuite, bon, on va parler un peu des autres. Donc Bottas finit troisième. Alors Bottas, il a fait quelque chose comme de pas mal parce que doubler Ocon sur la ligne, ça c'est très très rare, ça arrive justement en F1. Ocon doit vraiment être déçu. Ocon doit vraiment être déçu, mais bon après voilà, la Mercedes était plus rapide et déjà je comprenais pas que Bottas il était pas déjà troisième parce que vu comme qu'il a fini deuxième. Parce que vu comme qu'il était en deuxième position sur la grille, c'est comme qu'il maîtrisait sa voiture, voilà, qui était rapide. Et s'il n'arrivait pas justement à monter, ça j'ai pas compris. J'ai pas vraiment compris la course de Bottas. Bon voilà, c'est bien pour lui qu'il a fait un podium. Je pense que ça va être son dernier parce que à moins qu'à Abu Dhabi il se passe quelque chose, un crash entre peut-être Verstappen et Hamilton, je sais pas s'il va réussir parce que là Bottas, ça se voit que vu qu'il part et tout, je pense que la motivation ne doit plus trop y être. Donc ensuite le quatrième ça a été Ocon. Alors Ocon aurait pu faire une belle performance, mais je pense que la Renault était vraiment pas du tout dans le coup. Il a montré qu'il y a une voiture qui était pas rapide sur cette piste et qu'il a pu montrer justement qu'il était présent et qu'il a pu faire un peu briller la voiture en haut de l'affiche. Le cinquième c'était Ricciardo. Alors c'est vrai qu'on en a pas trop parlé parce que c'était plus intéressant ce qui se passait devant, mais Ricciardo a quand même fait une belle course. Voilà, c'est rare qu'il finisse devant son équipier, donc là c'est bien pour lui. Franchement, je pense qu'il a montré qu'il était toujours là. Alors qu'il y a des courses où il passe à travers, mais celle-là, il était bien. C'est vrai que Ricciardo, c'est soit il passe à travers, soit il est là. Bon, bah là, au moins, c'est une course où il était bon. Et surtout que son équipier a fini 10ème, s'il a fini derrière lui, bon, on peut minimiser la performance, mais vu que là, il y a quand même pas mal de places d'écart, c'est que Ricciardo est quand même toujours dans le coup. Ensuite, 6ème, c'était Gasly. Alors voilà, lui, on n'a pas trop vu non plus, mais je pense que c'était quand même une belle course de sa part, parce que Tsunoda, bon, c'est vrai qu'il a un accrochage, mais il était vraiment pas dans le coup. Donc voilà, Gasly qui continue, on va dire, de porter AlphaTauri sur ses épaules. Ensuite, c'était 8, bah, c'est comme d'habitude les Ferrari qui suivent, hein, voilà, les Ferrari suivent toujours. Mais je pense que si par exemple les Ferrari ils arrivent à avoir vraiment une bonne voiture, là ça pourrait être un duel vraiment intéressant entre les deux pilotes parce que toujours ils suivent. Et avec des écarts assez proches. Donc imaginez ça qui joue les premières places, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et c'est pour ça que Ferrari, s'ils reviennent dans le coup, ça pourrait vraiment faire une belle bagarre parce que là, ils auraient deux voitures performantes. Et c'est ça qui est bien chez Ferrari, c'est que ça fait partie des rares équipes qui ont vraiment deux pilotes, je pense, au même niveau et qui réussissent à exploiter à fond leur voiture. Et ça, je pense que c'est une force que les autres équipes n'ont pas parce que les autres équipes, il y a toujours un écart entre les deux pilotes. Ensuite, 9ème Giovinazzi, alors c'est bien pour lui qui marque des points parce que vu que Raikkonen finit dernier, je pense que l'Alfa Romeo était quand même pas si mauvaise que ça. Mais bon, après, vu que l'année prochaine il part, je sais pas s'il est encore motivé parce que vu qu'il a déjà signé un contrat en Formula I, voilà, est-ce qu'il a encore la motivation? Mais en tout cas, c'est bien justement qu'il se bat justement jusqu'à la fin. Et le 10ème, comme je l'ai dit, c'était Norris. Donc voilà, ensuite je voudrais parler un peu de cette course. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions là avec tous les drapeaux rouges, les accidents, les débris et le duel entre Hamilton et Verstappen. Mais après, à voir si dans l'année cette course justement elle sera aussi spectaculaire parce que c'est vrai que c'est une course qui est compliquée de doubler parce qu'il y a beaucoup de courbes. Dans les courbes c'est pas possible de doubler, à moins que vraiment il y ait une grosse écart de vitesse entre les deux voitures. Il y a pas énormément d'endroits pour doubler. Donc ça à voir, c'est vrai que c'est quand même un beau circuit, voilà, ils ont mis les moyens, le podium il est super beau, ils ont fait une belle scène et tout, mais à voir justement dans l'avenir ce que ça va donner, est-ce qu'il y aura des dépassements, parce que pour moi c'est un peu le même genre de course comme Singapour, donc j'espère pour eux que peut-être qu'ils modifieront un peu certaines choses, mais que le spectacle continuera, parce que ça c'est le genre de course que autant là il y a eu de l'action parce qu'il y avait les deux premiers, autant avant qu'il y ait eu les premiers accidents il n'y avait rien du tout, il faut être honnête, jusqu'au 15e tour c'était plat, il n'y avait rien. Donc c'est ça qui peut être compliqué à voir dans l'avenir ce qui se passe, parce que si par exemple là il y avait un grand écart entre le premier et le deuxième, je suis pas sûr que la course aurait été si intéressante que ça. Donc à voir pour l'avenir, mais bon on peut lui laisser une chance, hein, c'était la première course, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Peut-être après qu'ils pourront aussi réorganiser leur manière de déblayer les débris, les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de temps, c'était compliqué pour eux. Après c'est leur premier Grand Prix, donc je peux comprendre qu'ils ont peut-être encore un manque d'expérience, voilà, c'est pas comme Monaco et les super vite qu'ils arrivent direct dans tout. Mais bon, à mon avis, ils vont travailler sur ça. Je pense que là, au début, on va leur laisser une chance justement pour voir comment que ça va dans l'avenir. Donc voilà, après, à vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà ce que vous avez pensé du duel entre Hamilton et Verstappen. Si vous trouvez que Verstappen est trop à la limite, ou si vous trouvez justement qu'il a raison de conduire comme ça. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.